Nabil, déjà, merci d'être venu au Quai 10. Avec plaisir. Et on est là pour parler de ton film. Est-ce que tu sais déjà nous parler de ton film en 2-3 mots pour le présenter? Ça s'appelle Les Baronnes. C'est un film qui raconte l'histoire de Fatima et de ses amis qui vont décider à un moment enfin, vont prendre une décision, c'est de celui de s'occuper d'elles-mêmes et prendre soin d'elles. Et quand vous avez des dames et des mamies, des mamans qui ont passé leur vie à s'occuper des autres et qu'elles décident d'arrêter de s'occuper d'elles-mêmes, il y a toute la société qui tremble. Et c'est ce qu'on raconte, ce film-là, en très gros. Hein. Oui, c'est d'ailleurs un film que vous avez réalisé avec votre maman. Tout à fait. C'est la première fois que vous travaillez avec elle? Ouais, je pense que c'est une première aussi. Je ne sais pas s'il y a un autre réal qui a travaillé avec sa mère. Mais ouais, en tout cas, j'ai pas entendu parler. j'ai cherché, non, je n'ai pas encore trouvé, c'est possible. Mais oui, c'est une première. Et, enfin, en tout cas, oui, Est-ce que c'est une expérience que vous aimeriez refaire, revivre? évidemment. Ouais. Oui. Sauf qu'elle m'a dit maintenant qu'elle aimerait bien réaliser un film toute seule. Ah, c'est cool aussi. Elle m'a jeté. Donc, Ah. non. Non, mais en tout cas, c'est une super belle expérience. Et je conseille à tout le monde, au-delà du cinéma, de faire quelque chose avec ses parents. Mais j'ai vu justement qu'elle vous a donné cette idée de départ, de s'intéresser aux mamans, où sont les mamans. Mais à quel moment du processus vous avez dit la co-réalisation, c'est une bonne idée et on va se lancer à deux? Et c'était une évidence pour moi à un moment donné, c'est que je ne m'imaginais pas avoir partagé comme ça tous ces moments avec elle de réflexion sur le film et puis d'un coup là, sortir du game, comme on dit, et continuer le film tout seul. Je pense qu'elle a été un peu ma boussole pendant tout le film pour que ça soit juste, pour travailler avec moi sur le casting, pour les dialogues et pour que les scènes sonnent justes. Et donc j'avais besoin, pour moi, de ce repère-là. Et au-delà du fait que c'est son premier film, donc j'avais l'impression aussi de réaliser un premier film avec elle. C'est trop bien. Ça a dû être une expérience magnifique. D'ailleurs, ça fait 16 ans que Les Barons sont sortis. Ouais. Et donc, c'était votre film de comédie. Et si vous revenez à la comédie, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir à la comédie? Alors, vous êtes passé par Le Policier, une envie Ma mère. Ah ouais, la maman. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment évident. Et je pense que mon précédent film était très dark, que c'était Animal, qui était un film important. Mais je pense que je ne pouvais pas aller plus loin dans la noirceur, Dieu merci. Mais ma mère m'a toujours dit, il faut que tu refasses une comédie, il faut que tu racontes l'histoire des mamies, des mamans, c'est important. Et je pense que c'était vraiment la meilleure opportunité pour moi de pouvoir revenir à la comédie. Et c'est super intéressant, excitant, parce que les retours qu'on a, les gens qui réagissent bien au film, qui applaudissent, qui rient, etc., je trouvais ça hyper jouissif, quoi, tu vois, et même dans les avant-premières, etc., c'est hyper important, parce que c'est vraiment un film qu'on a pensé pour tout le monde, pour les familles. C'est vraiment un film que moi, on l'a réalisé avec ma mère, comme si, égoïstement, un film qu'on aimerait aller voir. Égoïstement, un film qu'on irait voir. Donc, on a pensé... et puis, en fait, c'est hyper intéressant, parce que ma mère, c'est un public, en elle-même, on va dire. Elle est très exigeante, mais elle aime beaucoup les comédies, etc. Donc, en fait, le fait d'avoir co-réalisé le film avec ma maman, c'est comme si vous réalisez votre film avec votre public, à côté de vous en permanence. Quand ça rit, ça rit. Quand ça rit pas, alors que ça doit rire, donc on doit retravailler la scène, etc. Donc, c'est vraiment un truc hyper intéressant. C'est les meilleurs retours qu'on peut avoir. Exactement. D'ailleurs, j'ai lu un peu déjà des interviews que vous avez pu donner et vous expliquez un peu votre choix pour Hamlet et pas Mille et une nuits. J'ai trouvé ça très parlant et je sais pas si vous avez envie d'élaborer un peu plus sur ça et sur le fait que justement c'est une comédie et pas un drame comme on a tellement l'habitude de voir. Je trouvais ça très puissant. Non, mais moi je trouvais ça intéressant qu'on puisse donner la possibilité aux baronnes de s'approprier un grand texte comme Hamlet de William Shakespeare. Je trouvais ça intéressant qu'elle puisse aussi s'approprier ça, qu'elle ait le droit à la fiction. C'est-à-dire, c'est pas un film qui est basé sur des faits réels ou quoi. Non, c'est vraiment une histoire. C'est une histoire qu'on raconte. On écrit un scénario de fiction. On essaye de mettre des vannes, on essaye de mettre de l'humour dedans, de l'émotion, etc. Et pour moi, je trouvais ça intéressant que ces baronnes puissent s'approprier des grands textes comme celui de William Shakespeare et pas Aladdin, le roi des voleurs. On a assez vu. On a assez vu, ouais, tout à fait. Et il y a des scènes dansées dans le film. Comment ça a été pour réussir à organiser une troupe de 4 femmes, qu'on peut dire avec de l'expérience, pour toutes ces scènes dansées qui ont dû être assez fun à tourner? Tout à fait. On a fait appel au plus grand chorégraphe, qui est Sidi Larbi Cherkaoui,
qui est un des plus grands chorégraphes au monde. Il a travaillé avec, comme vous le savez, Jay-Z, Beyoncé. Il a formé des danseurs qui sont maintenant des chorégraphes. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper puissant et d'hyper intelligent. Au-delà d'être un chorégraphe, c'est un directeur artistique. C'est pour moi un réalisateur, un metteur en scène. Et donc j'avais très très envie de travailler avec lui. Et donc j'ai au culot, je lui ai envoyé le scénario en lui disant j'aimerais que que tu collabores avec moi sur ce film et tout ça. Il m'a dit j'ai pas le temps. Et ce qui était vrai, parce qu'il était entre la Suisse et New York et le Japon, je crois. Et puis j'ai dit écoute, je t'envoie le scénario et tu me diras. Et donc je lui ai envoyé le scénario, il l'a lu très vite et il m'a répondu c'est magnifique, mais j'ai pas le temps. Mais je vais le faire quand même. Ça, Et donc il l'a fait, parce que je pense que ça l'a touché, ça a parlé, ça a résonné, ça a réveillé un truc en lui qui était hyper intéressant, le rapport à la mer et tout ça, et le fait que j'avais envie qu'elle se déploie, qu'elle puisse voler dans les airs, danser, s'amuser. Et il m'a super bien accompagné. Et donc, il a un CV de fou. Maintenant, et ce qui est intéressant, c'est que son CV maintenant a grandi, puisqu'il a travaillé avec Madonna, Beyoncé, Jay-Z et ma mère. Ouais, c'est un peu le même niveau au final. Hein. La mère, c'est au même niveau que Ma mère est dans le Beyoncé. CV de Sidi Larbi Cherkaoui. Donc, c'est super. C'est la meilleure anecdote qu'on puisse expliquer quand on veut présenter sa maman. Voilà, exactement. Le film s'intitule Les Baronnes. Oui. Votre premier film, c'est Les Barons. Pourtant, il y a, à part Molenbeek, c'est pas vraiment une suite. Pourquoi ce choix de titre? Il y a un lien avec, évidemment, Les Barons. Il y a le personnage de Lucien, de Yann Declercq, qui fait un lien avec le film. Mais en fait, c'est pas une suite, c'est une évidence. C'est-à-dire que Les Barons, c'est un film de son temps. En 2009, etc. Les Baronnes, c'est un film de son temps, maintenant. Et donc, je pense que s'il doit y avoir un lien, en fait, l'idée des Baronnes, c'est ma mère qui m'a dit, c'est super les Barons, c'est très bien, mais tu parles pas des mères et des grands-mères, etc. Tu parles plutôt du père et du fils, et voilà. Elle avait entièrement raison. Donc, ça a été comme un challenge. J'avais peur d'avoir déçu ma mère. Et puis voilà, puis faire une suite, ça n'avait aucun sens. Tu vois. Oui. Moi, ce que je voulais, c'est raconter celles qui étaient déjà dans les barons, mais qu'on ne voyait pas. Donc elles sont là déjà, les baronnes, dans les barons, mais on ne les voit pas. Et donc c'est parce que moi, j'avais une caméra qui était un peu serrée sur les garçons, il fallait juste que je déplace un peu plus la caméra. Et on se rend compte que les baronnes ont autant, si pas plus, d'humour que les barons. Elles ont de l'autodérision comme les barons, et puis pour moi, c'est la continuité. Même si on parle des parents et des grands-parents, c'est un film qui va de l'avant. Rien qu'à voir la bande-annonce, ça donne extrêmement envie. Même l'affiche, vraiment, tout ce qu'il y a autour donne très envie. Donc j'ai très hâte ce soir de pouvoir le découvrir avec le public. Un dernier mot, si vous aviez un message à transmettre avec les baronnes, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Avec les baronnes, je me rappelle lors d'une discussion qu'on avait eue lors d'une projection avec les baronnes. Une des baronnes avait dit « Il n'est jamais trop tard pour réaliser son rêve ». Fatima, dans le film, réalise son rêve, celui de jouer Hamlet. Les baronnes réalisent un peu leur rêve en jouant dans un film, et j'espère qu'elles continueront, et je serai là pour les accompagner. Ma mère réalise son rêve, à son âge, de réaliser un film, alors qu'elle est celle qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge, et il n'y a pas de date de péremption, et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que à un certain âge, on arrive vers la fin. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est que c'est le début de quelque chose. Et que c'est comme une renaissance, c'est comme une naissance. Ça veut dire que vous avez une liberté de faire ce que vous voulez. Personne ne vous donnera des ordres, personne n'exigera des choses. Faites ce que vous avez envie de faire. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que de voir des baronnes qui réalisent leurs rêves enfuis, finalement. Parce que, tu vois, c'est des personnes qui ont répondu à une annonce finalement. Donc il y a eu quand même un appel, il y a eu l'allumette, c'est les baronnes. Moi j'ai juste allumé le briquet. Donc c'est les flammes c'est les flammes, c'est elles qui tiennent, tu vois. Ouais. Un briquet, quand tu l'arrêtes, ça s'éteint. L'allumette, elle reste. Et donc moi je trouvais ça intéressant qu'il y a un film dans un film, que finalement le rêve des baronnes dans le film se reflète aussi dans la réalité. Pour moi c'était important. C'est important et c'est super beau. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Et vive le Kélis. C'est la première fois que je viens.
Ah ben, il faudra revenir pour tous les prochains films maintenant. Avec grand plaisir, invitez-moi et je viendrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.